Ici, c'est la terre de Fofo Djaka, commune d'Abomey-Calavi, territoire sur lequel brille depuis le 6 juin 2020 un soleil nouveau, une ère nouvelle, un nouveau vent y souffle, celui de l'amorcement du développement tant prôné par les populations. En choisissant à la tête de l'hôtel de ville de cette majestueuse commune un jeune maire, le président Patrice Talon entend redonner à cette dernière sa lettre de noblesse. Oui, le maire Angelo Evarista Rwandinou est celui à qui les responsables du plus grand parti ont confié les destinées de la cité dortoir. Après un an passé à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, les citoyens de cette localité apprécient. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à Calavi. Et moi, je voudrais accentuer les voies. Vraiment, c'est vraiment difficile de circuler à Calavi. Mais comme ça fait déjà un an qu'il est là, donc comparativement aux années passées, je vois que les choses s'améliorent. Concernant la sécurité à Calavi, je vois que le travail se fait bien par rapport à la sécurité. À part ça, bon, il n'a que fait un an, donc on ne peut pas dire on ne peut pas parler de beaucoup de secteurs pour le moment. Bon, en tout cas, c'est les deux que moi je vois quand même. On dit toujours que celui qui gère, il faut l'aider. Il faut aider à gérer. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Et il ne peut non plus pas tout voir. Donc, il faut que la population, avec leurs réclamations aussi, suive aussi son rythme. On peut l'encourager beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la ville et il a travaillé. On peut l'apprécier beaucoup parce qu'on a vu beaucoup de choses qu'il a fait. Et avec ça, on peut lui dire félicitations parce qu'il a fait un an, mais dans les un an là, on a vu beaucoup de choses. La voie qui se passe. Bon, par exemple, Calavi a changé. Si pour ces populations, ces 12 derniers mois ont été une fierté grâce aux concrètes actions entamées pour soulager les peines, pour les femmes des marchés, les sentiments n'en sont pas les moindres. Dokporo to don mi mon kunje wa hun mi ba bonu ye ni ho ahinu mi bonu ahio ni ho ahio bi ple boni dokpo gele mi mon kunje wa do ahio ni mi wa hi bonu ahio ma jija mo clear mi ti sanda hi me do mi ko ya ji mi do to me fi bo mi do ahio lo kule we din kaka bo mi de so do me yi we cho me de vole na le ajegu do mi de ton hun si fi ro dion mi ba hi ni bulu ahinu mi nde mi ba ona do nyen di onyen ti zi alo le di wana do me ko wande di mo nye ko sonu kunu nko mo ha nye tone do nye gone mi lo tagba jiwe nu ario ali to mi de di an pon le ba di na gba mi si ali to fi ne yen go fi mi no sa mi to fi le mi mo fi dia pon le ba yen be agba mi to mi go si ali to fi le mi na mo na sa go fi o mi na wuro toju bi na sa wa agbe nya mi na se go fi o bo na sa yi ni ba fi to fi le mi no fi to fi le si ka vi to pari. Les actions du conseil communal de la 4e mandature à Abomey-Calavi ont également été appréciées par quelques agents qui n'ont pas caché de manifester leur satisfaction. À l'avènement du maire Rwandinou, nous avons vu beaucoup de choses qui a commencé par déjà changer au niveau de la commune. Avant son arrivée, on ne voyait plus les tracteurs. Et à son arrivée, le reprofilage des voies a commencé au niveau de toute la commune. Et cela, c'est à son actif. Et vous voyez, l'entrée de l'arrondissement de Togoudo, au niveau de l'arrondissement de Godomé, était vraiment... on ne peut pas circuler, on ne peut pas du tout circuler. Aujourd'hui, à son arrivée, rapidement, ça a été réparé et la paisible population circule librement au niveau de cette route de Togoudo aujourd'hui. L'actuel conseil communal dirigé par son excellence M. Rwandinou Evarista Angelo
accorde une attention particulière à l'éducation. Et c'est pour cela qu'ils ont distribué, n'est-ce pas, de kits scolaires à tous les écoliers dans tous les 9 arrondissements qu'ils dirigent aujourd'hui. Et je pense que c'est également à son actif. Nous souhaitons quand même que le maire aille au bout de ses idées. Le lotissement qui veut entamer maintenant aille à son terme avant la fin de son mandat. Puisque c'est le socle du développement. Sans le lotissement, il ne peut pas y avoir de voies. Donc s'il amorce, il commence avec le lotissement, qu'il termine et que les voies soient tracées. Et que les voies soient tracées, c'est tout à fait normal. Et que au niveau de la prestation des usagers également, au niveau de la prestation de la mairie, que ce qu'il a commencé aujourd'hui, qu'il continue avec ça. Qu'il continue avec ça. Comme ça, à la fin, comme l'a dit l'autre, il sera porté en triomphe. Je vais exhorter, n'est-ce pas, les fils et filles de la commune d'Abomey-Calavi à prier pour le maire, à prier pour le conseil communal, pour que, au soir de leur mandat, qu'on dise voilà ce que ce conseil a fait de positif. La perfection n'étant pas de ce monde, lors de la dernière session ordinaire qui a été clôturée le 30 juin dernier, un point, notamment celui lié à l'examen et au vote du collectif budgétaire, n'a pas connu l'assentiment de tous les conseillers présents au conseil, notamment ceux du bloc républicain constituant la minorité au sein du conseil communal. Cette action de ces conseillers a été diversement appréciée par leur pairs. Pour celui-ci, cette réaction répond à une bonne marche et au bon vivre du conseil, a confié donc le conseiller élu sur la liste du parti de l'opposition FCBE, Alfred Dohou, qui s'explique. Je crois que cette question sous cette forme n'est pas forcément la vraie information. Non, ce n'est pas la vraie information, à moins qu'eux-mêmes me contredisent. Parce que et là, ça serait un peu contre eux-mêmes leur logique. Puisque nous avons voté, ils étaient là quand on a voté à l'unanimité. L'activité, la gestion du maire pendant les 3 mois, qui font partie intégrante à l'an 1 de la gestion. Donc je ne crois pas. Au fait, c'est partie des commentaires qui sont faits par rapport à leur vote liés au deuxième collectif budgétaire. Vous voyez, c'est les commentaires en réalité. Sinon, dans la gestion, en tout cas à la deuxième session et dans les débats, personne ne s'est intéressé à une mauvaise gestion de la mairie pendant 1 an. Mais ce qui est sûr, ils n'ont pas été d'accord avec certains points dans le deuxième collectif budgétaire, ce qui est normal. Et ils ont pu montrer qu'il y a des incohérences au niveau de certaines rubriques dans le budget, ce qui est aussi normal. Et déjà, à partir de tout ce qu'ils ont expliqué, comme des intellectuels, ça serait très mauvais pour eux de donner leur accord. Parce que pendant le même temps, le maire n'a pas donné un avis favorable à leurs différentes requêtes. Quand je prends la rubrique liée au kit scolaire, où il y avait un montant de 150 millions sur lequel beaucoup ont donné d'avis défavorables, il n'y a pas eu une proposition ou bien il n'y a pas eu une possibilité pour nous de constater que ça serait revu à la baisse. Vous voyez, donc s'il y a tous ces points-là, en tout cas, moi je serai à la place et je vais agir de la même manière. Parce que pour avoir démontré qu'il y a insuffisance, il y a incohérence, tout ça, ils sont obligés soit de voter contre ou bien de voter abstention. Ils ont choisi abstention. On les a traités de saboteurs, des gens qui sont anti-développeurs. Bon, ils ne peuvent pas l'accepter. Avant tout, ils sont politiques, ils sont obligés de corriger leur image. C'est certainement ce qui a créé les conférences de presse que nous avons vues. Pour cet élu, il n'y a pas encore péril en la demeure, car tout ce que dénoncent ces conseillers du bloc républicain ne sont que des prévisions. Leurs remarques devront être prises en compte par la première autorité et tous les autres cadres pour le bon fonctionnement des activités de la commune, a confié Alfred Dohou, conseiller FCBE. Ils sont dans leur rôle. D'ailleurs, un conseil communal n'a pas un mandat impératif. Donc, ils sont dans leur rôle. Ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Déjà, s'ils constatent qu'il y a des incohérences, ils sont obligés de le dire. Ouais, ils l'ont dit. Moi, je pense même qu'il faut accepter la chose telle
parce que c'est quand même, nous sommes en démocratie et elle doit s'appliquer déjà à la base. Vous voyez, on ne peut pas, parce qu'une minorité a exprimé un mécontentement, a exprimé un vote, croire qu'ils sont contre le développement, tout ça. Non, nous, en tant que conseiller FCBE, nous pensons qu'actuellement, ce que la population veut, c'est le développement. Travaillons ensemble que ceux qui sont inondés sortent de l'inondation. Travaillons ensemble que les voies qui sont dégradées soient reprofilées. Travaillons ensemble que d'une manière globale, la population de Calavi se réjouisse, soit contente du travail que nous sommes en train de faire. Et c'est ça notre bilan. C'est ça qui sera notre bilan à la fin des 6 ans. Même sentiment exprimé par ces agents de la mairie. Nous l'apprécions bien parce qu'il a eu à faire beaucoup de réformes. Mieux que par le passé. Les agents sont bien traités, sans distinction. Aucune, que ce soit par rapport à son courant politique, il n'y a pas de distinction. Il traite tout le monde au même pied d'égalité. Il gère l'administration de façon impartiale. Vous voyez, récemment, il a fait la promotion de tous les cadres qui sont dans l'administration, que ce soit des directeurs, en passant par les chefs de service, jusqu'aux chefs de division. Ce que nous n'avons pas l'habitude de voir dans cette maison. Avant, ça se limitait à quelques postes de chef de division. Mais aujourd'hui, tous les postes de chef de division ont été pourvus dans l'administration communale. C'est pour que l'administration communale soit efficace. Efficace dans le traitement des dossiers, efficace également dans la mobilisation des ressources propres à la commune. C'est un mec qui n'est pas un bureaucrate, il est souvent sur le terrain à l'écoute de sa population. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin pour aller vraiment au développement de notre commune, la commune d'Abomey-Calavi. Le parti commun à tous à Abomey-Calavi est celui du développement de cette dernière, aime bien le dire le maire Angelo Arwandinou. Pour répondre favorablement à cette idée, les élus doivent se donner un coup de soudé pour le bonheur des populations. Comme le maire l'a toujours dit, prenons d'abord, travaillons pour le parti, le développement d'Abomey-Calavi. Travaillons tous pour ça, faisons en sorte qu'on puisse laisser de bonnes traces et de traces positives dans la commune d'Abomey-Calavi, parce que actuellement la 4e mandature regorge d'un grand nombre de jeunes conseillers. C'est à l'actif du développement. Et je voudrais aussi demander à la population d'avoir confiance en nous en tant que mandature, 4e mandature, pour que d'espérer qu'il aura quand même de bons résultats à la fin. Population de Calavi, femmes, jeunes et autres formulent des doléances à l'endroit du maire, premier citoyen de la commune. On va dire à le maire que ça reste beaucoup de l'endroit qu'il pouvait nous aider pour faire ça. Par exemple, à côté de Hueto, la voie de Hueto, quitter à Hueto, aller à Tankwe là. Ça maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a la voie là, parce que c'est de l'eau nous en plus là. À part ça maintenant, il y a beaucoup de l'endroit de Calavi qu'on demande à la maire de nous aider. Quand les gens nous même, quand les gens nous même, bon, nous devons aider, nous devons merci à l'homme, mais nous devons aider. Il nous bloque nous mi, à mon compte, il nous bloque nous mi, bon, nous électrique d'arrimer. Bon, il y en a un autre point, mais nous avons pour bon, mais nous n'avons pas d'autre que de nous mi. Bon, il y en a un autre point que nous mi. Il y a un point mi, il y a un point mi, il y a un point mi, mais le dion est blomé. Et ouais, nous avons mis le fil avec Bédi. Moi, Installé officiellement le 9 juin 2020, le conseil communal d'Abomey-Calavi fait son petit chemin. Les uns et les autres sont invités à s'unir pour faire gagner le pari du développement. Ceci participera au bonheur et à l'épanouissement de tous.